Salut tout le monde, c'est Asmod pour les sondiers ONAM 2020 en Californie et je suis sur le stand Line 6. D'ailleurs, c'est pas vraiment un stand, c'est plutôt une espèce de conference room privée dans l'hôtel Marriott et je suis avec Andy de Line 6. Hi. Salut Andy, comment ça va? Ça va très bien, merci d'être venu. Pas de souci, je veux dire, quand je vois un produit comme ça, comme le Podgo, je veux dire, faut que je passe le voir. Eh bien, merci. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Absolument. Le Podgo est vraiment conçu pour revenir aux racines du pod, qui était à l'origine très mobile, très facile à utiliser, avec un son superbe. Tu pouvais le brancher sur un ordinateur et obtenir un super morceau de guitare. Donc c'est vraiment de là que vient le Podgo. Tu remarqueras donc en regardant l'appareil qu'il est en fait très simplifié. Nous avons essayé de rendre le fonctionnement de l'interface aussi simple que possible. Le cheminement du signal est en série et non en parallèle. Tu peux utiliser un seul ampli, un seul câble, une seule impulsion, mais il y aura certaines choses qui seront obligatoirement présentes. Des choses comme le volume, la wah, la boucle d'effet, l'égalisation seront toujours là. De cette façon, que tu sois un utilisateur expérimenté ou débutant, tu peux obtenir un son exceptionnel très rapidement. Ouais, je suppose que c'est le but de ce Podgo, pour qu'on puisse jouer en déplacement et que ce soit assez facile à utiliser. Ok, donc c'est une machine à presets. Il y a beaucoup de presets dedans. Combien il y a de presets dans ce truc? Oui, il y a 128 presets d'usine, la plupart d'entre eux configurés avec des choses comme des amplis et des câbles. Donc on a des sons standards, clean, des sons crunch, des sons chime, des pédales d'effet que tu t'attends à voir avec tout ça. Mais on va aussi avoir des presets d'artistes. Nous avons un certain nombre d'artistes différents qui ont créé des presets spécifiques pour le Podgo, ce qui est plutôt cool. Nous avons également des presets basés sur des chansons, donc s'il y a une chanson dont tu aimes bien le son et que tu ne sais pas quel ampli, quel effet ils utilisent, peut-être que tu peux trouver une chanson qui sonne comme ça et tu peux modifier le preset à partir de là. Mais on a aussi une banque utilisateur de 128 presets qui sont vides, à l'exception de ce qu'on va remplir automatiquement, ce qui te fait un total de 256. D'accord, ça a l'air génial. Donc, tu as 4 foot switch, A, B, C et D. Et donc, tu peux naviguer entre les différentes banques de presets, 4 par 4. Mais tu peux toujours assigner n'importe quel preset à n'importe lequel des foot switch, c'est ça? Absolument. En fait, je peux te le montrer. C'est à ça que sert ce bouton mode. Donc là, tout de suite, les deux premiers boutons te servent à naviguer entre les banques de presets et ABCD pour sélectionner les presets. Et enfin, on a ce bouton mode. Et si j'appuie sur le bouton mode, on passe en mode foot switch. Et maintenant, toutes les choses que j'ai assignées au foot switch s'affichent. Et tu peux voir qu'on a différentes couleurs pour indiquer la catégorie de l'effet qui est utilisée. Du coup, on peut facilement passer de l'un à l'autre. D'accord. Il y a beaucoup de fonctions dans ce pédalier qui n'est pas si petit que ça, en fait. Est-ce que tu dirais que c'est le petit frère de l'Helix, peut-être? Ah, c'est une bonne question. Le pod est vraiment une famille séparée de l'Helix et du HX, donc... Helix est vraiment une famille à part, pareil pour le HX, pareil pour le pod. Le pod est vraiment pensé pour être un produit autonome que tu peux emmener partout. Son interface est beaucoup plus simple. HX et Helix sont des produits différents qui sont conçus pour faire des choses différentes. Donc HX est vraiment destiné à être intégré dans un pedalboard avec d'autres effets, alors que le Helix est non seulement destiné à être monté sur un pedalboard, mais il peut aussi contrôler beaucoup d'autres choses. Les fonctionnalités de contrôle d'appareils externes sur le pod sont en fait assez limitées parce que quand on a parlé aux utilisateurs, on s'est rendu compte que la plupart ne les utilisaient pas. Donc des choses comme des prises MIDI, les sorties XLR, les entrées Variax, on n'en a pas intégré dans le pod parce que beaucoup de gens ne les utilisent pas. Et on voulait rester cohérent avec le fait que ce soit un appareil autonome. Il a une pédale d'expression intégrée, tu peux ajouter une autre pédale d'expression ou quelques interrupteurs, mais c'est vraiment censé être un appareil autonome. Ok, ça a l'air génial. Est-ce que tu peux nous montrer les entrées et les sorties? Bien sûr, pour commencer, on va voir l'entrée instrument. On a la prise pédale d'expression externe, ou alors on peut l'utiliser pour ajouter 2 foot switch. Il y a beaucoup de marques qui fabriquent ce genre de pédale. Donc si tu veux en brancher une dedans, tu peux le faire si tu veux. Il y a une boucle d'effet. Si tu veux rajouter un effet externe, tu peux le faire et l'assigner à un des interrupteurs au pied. Ou si tu veux utiliser ce qu'on appelle la méthode des 4 câbles, tu peux le faire aussi.
Les sorties principales, à gauche et à droite, elles sont TRS, donc tu peux passer en XLR pour aller directement à une console, ou tu peux simplement passer dans une DI. Quand tu regardes la sortie Amp Out, c'est une sortie séparée qui est spécialement conçue pour aller vers un ampli de guitare, que ce soit à l'avant de l'ampli ou dans la boucle d'effet. On a une prise casque si tu veux t'entraîner en silence. On a une prise USB pour que tu puisses le configurer et charger des impulse response. Et pour terminer, l'alimentation. Et c'est tout. Donc c'est vraiment un processus et des fonctionnalités plus simplifiées que ce que tu pourrais avoir sur une Helix ou un HX. Alors, est-ce que tu peux alimenter l'appareil avec la prise USB? Est-ce que tu peux fournir l'électricité avec la prise USB? En général, un produit comme celui-ci nécessite environ 3 ampères. Donc, pour autant que je sache, aucun USB ne peut fournir 3 ampères. Donc, tant que ça n'existe pas, tu devras connecter l'alimentation électrique pour l'utiliser avec un ordinateur. Sérieux, Andy? Je suis déçu là. Ça s'appelle le Pod Go. Je veux pouvoir jouer à l'extérieur. Il va falloir parler à IBM et Mac pour leur demander de mettre un amplificateur de puissance directement sur le port USB. Ok, je comprends, c'est bon. T'inquiète pas, je t'en veux pas, t'es toujours mon pote. Alors, Andy, est-ce que tu peux nous en montrer un peu plus sur l'interface de la pédale? Qu'est-ce que tu peux faire? Bien sûr. D'abord, on a le bouton mode, et pour l'instant, je l'ai configuré pour qu'il y ait 4 presets et qu'on puisse aller de banque en banque. C'est une des vues. Si je veux passer au mode interrupteur au pied, si tu jettes un œil ici, tu y verras tous les différents essais qui y sont assignés. Et ils sont tous assignés par code couleur. Par exemple, je sais que le bleu sera une modulation, mais si je veux voir ce que c'est, je peux regarder ici. J'ai donc maintenant la possibilité d'utiliser des pédales avec code couleur à cet endroit. Si je veux voir ce qui se passe ici d'un peu plus près, je peux cliquer sur ce bouton View en haut à gauche. Et maintenant, je peux voir le cheminement de mon signal. Si je veux déplacer quelque chose, par exemple, je vois cette modulation et je veux la mettre devant l'ampli, je peux juste la faire défiler ici, appuyer sur Action. Je peux simplement faire glisser et déposer, et maintenant c'est fait. Donc au lieu d'avoir à débrancher et bouger des tas de choses sur un pedalboard, je peux appuyer sur 2 boutons et faire la même chose. Donc quand je vais sur un preset qui est complètement vide, laisse-moi te montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur un preset d'usine. Si je vais sur un preset utilisateur, tu remarqueras que cette configuration, c'est une configuration en série, comme j'en parlais avant. Mais tu as un certain nombre de choses qui sont déjà remplies pour toi. Comme je disais, donc le volume, la wah, l'ampli, le cab ou l'IR, l'EQ, et nous avons aussi la boucle d'effet avec son envoi et son retour. Ce sera toujours là quoi qu'il arrive. Donc tu peux les éteindre et les mettre dans des ordres différents, mais ces blocs seront toujours présents. Et on fait ça pour que les gens ne se retrouvent pas en galère. Pour que ça rende les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde. Donc si je veux par exemple changer cet ampli, je peux l'allumer et l'éteindre ici. Ou si je veux le changer maintenant, je peux faire défiler et choisir n'importe quel des amplis qui sont connectés. Tous les amplis et les effets sont directement issus des modélisations du HX, à l'exception de quelques distorsions et d'un écho. Donc si je veux envoyer ça dans un ampli à lampe, je n'ai pas toujours envie de configurer une chaîne d'amplification complète. Je peux aller ici et utiliser juste un préampli. Comme ça, je peux bénéficier du son de l'ampli de puissance. J'ai donc le choix entre les deux. Je peux simplement faire défiler ici, appuyer sur un bouton, j'ai cet ampli et je peux faire la même chose ici. Là par exemple, il n'y a rien dans ce bloc. Mais si je vais dedans, je peux faire défiler et choisir l'effet que je veux. Par exemple, je veux que ce soit une pitch whammy. Maintenant, je la sélectionne et voilà mon pitch whammy. J'ai tous les paramètres ici que je peux ajuster. Maintenant, tu vois, quand je l'active, c'est parti. C'est donc assez rapide pour créer des presets, même à partir de rien.
Quand tu viens juste de changer les paramètres, est-ce que c'est enregistré automatiquement ou tu dois... Tu dois sauvegarder. C'est un de mes trucs. À chaque fois que tu fais un changement et que tu aimes le résultat, tu appuies sur Save. Oui, parce que si tu laisses le preset comme ça, il va tout oublier. Alors assure-toi d'appuyer constamment sur le bouton Save. D'accord. Quand même, on a parcouru un long chemin depuis le pod d'origine, le rouge. Tu sais, le truc en forme de haricot rouge. Oui, c'est clair. Et l'original était génial. C'est idiot, c'est drôle, je veux dire. Il y a encore des gens qui viennent me voir et qui me disent « J'ai le haricot rouge original ou le 2.0. C'est la meilleure chose que j'ai entendue. » Et c'est génial parce que c'est un peu comme... Regarde, il y a tellement d'amplis ou de guitares traditionnelles des années 50 et 60 qui sonnent encore très bien. Alors je pense aussi que le haricot rouge original était formidable. Mais oui, tu as raison. Du point de vue de la technologie et du point de vue de l'utilisateur, on a définitivement beaucoup progressé. Une dernière question sur le port USB à l'arrière. Est-ce qu'on peut utiliser le PodGo comme interface audio ? Tout à fait, on peut l'utiliser comme ça. On peut aussi l'utiliser pour le réamping si on veut, donc oui, on a cette possibilité. Donc grâce à l'USB, on peut enregistrer, on peut réamper et on peut charger des IR. Ou on peut simplement l'utiliser comme une bibliothèque pour stocker nos presets ou pour télécharger de nouveaux presets. Est-ce que tu connais les caractéristiques de l'interface audio ? 24 bits, 16 bits De mémoire, je crois que c'est du 24 bits jusqu'à 96 kHz, mais laisse-moi vérifier ça avant que tu partes. Ok, pas de souci. Une dernière chose, tu m'as montré tout à l'heure que la forme du boîtier en dessous du pédalier était assez intéressante. That's a good question. I'm just going to unplug this here. One of the reasons why we use Ah oui, c'est une bonne question. Alors oui, laisse-moi juste le débrancher. Une des raisons pour lesquelles nous avons utilisé du polycarbonate sur le dessous, c'était pour le rendre un peu plus léger. Mais ça nous permet aussi d'utiliser des formes intéressantes. Ici, on a fait un design avec une poignée, donc ça le rend super facile à attraper et à utiliser. Et puis tu remarqueras aussi le petit contour ici du pod original. J'ai trouvé que c'était assez drôle. Easter egg, évidemment. Ouais, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais j'aurais bien aimé. J'ai trouvé que c'était une idée vraiment cool. Ok. D'accord, c'est super. Et tu vois, tu peux en jouer en dehors du studio. J'aime bien. Tu vois, c'est ces petits détails comme ça. Andy, c'est génial, mais quel est le prix et quand est-ce que ce sera disponible ? Je ne peux pas vraiment te dire quel sera le prix dans chaque région du monde, car il est évident que les taxes et tout ce qui a rapport aux importations font fluctuer le prix. Mais aux États-Unis, il sera de $449 US et on devra l'expédier en avril. Donc en fonction de l'endroit où tu vis dans le monde, tu pourrais le voir arriver début avril ou bien début mai. Une autre chose, j'aimerais pouvoir rencontrer la personne qui a le pouvoir de nommer tous les presets et les amplis. Je veux dire, ça doit être un pouvoir incroyable. It's actually fun to do. I don't do a lot of it. Sometimes I get involved. En fait, c'est amusant à faire. Je n'en fais pas beaucoup. Parfois, je suis impliqué, mais on est une équipe très drôle, alors on essaye toujours de rendre les choses amusantes et humoristiques quand on peut. Évidemment, un plexi est un plexi et on ne peut pas vraiment changer ça. Mais on s'est parfois bien amusé avec les noms des amplis au fil des ans. Ok, merci Andy, c'était très marrant. J'adore ce petit truc. Donc je vais revenir au français maintenant si t'es d'accord. Hein. N'hésite pas à intervenir car je sais que tu parles couramment français. Baguette, camembert. Baguette, camembert. Oui. Voilà, c'était Aspot pour les sondiers au NAMM 2020 en Californie sur le stand Line 6. Abonnez-vous, mettez-nous un petit pouce et à la prochaine pour la prochaine vidéo.